Bonjour et bienvenue dans la Minute Carpe. Dans nos précédentes vidéos, on s'est concentré plutôt soit sur des nœuds de raccord, soit sur des bas de ligne. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les systèmes de plombée qui sont un élément vraiment déterminant de nos montages. Qu'ils soient fixes, qu'ils soient coulissants, que ce soit des montages hélicoptères ou des montages avec un clip plan ou d'autres variables que l'on pourrait voir, même s'il est impossible d'être totalement exhaustif, tant les situations de pêche nous amènent à nous adapter finalement au bord de l'eau. On va quand même essayer d'être complet et de voir ça en détail ensemble. Nous avons ici 4 types de systèmes de plombée qui sont radicalement différents dans leur conception. Et nous avons ici un panel de plombs de formes différentes. On va commencer par le type de plomb que l'on peut utiliser. Vous voyez au niveau des formes que c'est assez varié. On part du système, on va dire classique, qui ressemble à un plomb d'Arlezé comme on pouvait en utiliser par le passé, type forme de poire. Nous avons une version qui peut être une version plate, qui va trouver toute son utilité sur des fonds en pente ou lorsqu'il y a du courant. Une forme carrée, voilà, c'est une poire fastée qui va avoir l'avantage d'avoir une inertie très importante et d'être peut-être celle qui est la plus efficace au niveau de l'autoferrage. La forme missile, on va dire, qui est un plomb pour lancer à longue distance, extrêmement aérodynamique et qui fonctionne très bien. Et enfin, et bien sûr, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais voilà, pour ceux que j'utilise la plupart du temps, la forme grip, qui est une forme plate, trouée au milieu, voilà, qui va être particulièrement efficace dans les lacs de barrage quand on a des fonds très en pente, ou alors quand on va pêcher en rivière ou en fleuve, puisque c'est un plomb qui va bien tenir le fond. Voilà pour les systèmes de plomb. Pour les plombs, pardon. Pour les différents systèmes de plombée, bon, vous savez qu'à l'origine, la pêche de la carpe, on l'a pratiquée plutôt avec un système coulissant, c'est-à-dire une olive à l'intérieur de laquelle le corps de ligne passait. Voilà, ce système-là est un système coulissant, il en existe plusieurs. Vous voyez que le plomb en fait est libre, le bas de ligne va se trouver ici, et en fait la carpe sera tout à fait libre de pouvoir partir avec le montage. Voilà, c'est un système de montage un peu plus évolué que l'olive, mais qui finalement garde le même principe. On va trouver son utilisation particulièrement sur des poissons qui sont très méfiants et dans des plans d'eau très pêchés où les carpes ont parfois appris à secouer la tête au-dessus d'un montage lorsqu'elles se sentent piquées, et grâce à l'inertie du plomb, si on est sur un système de plomb bloqué, elles arrivent parfois à se décrocher. Le montage le plus couramment utilisé dans la pêche de la carpe, et je pense que 80% des pêcheurs l'utilisent, c'est le montage avec un clip plomb. Voilà, nous avons ici un exemplaire équipé d'un plomb longue distance, voilà. Système classique avec une petite tétine en caoutchouc qui permet de changer de plombée comme on le souhaite sans aucun souci, comme ceci, et on connecte ensuite son bas de ligne en bas et on recouvre la graffe avec la tétine en silicone. Alors, très important, on n'enfonce jamais complètement comme ceci par exemple la tétine en silicone, parce qu'il faut toujours que le plomb ait une possibilité de se libérer, ce qui n'est pas le cas lorsque la tétine est complètement enfoncée. Voilà, il vaut mieux l'enfoncer de quelques millimètres comme ceci, ça suffit largement, et si la carpe se prend dans un obstacle, le plomb réussira à se libérer beaucoup plus facilement, ce qui permettra de garantir la sécurité du poisson. Et c'est très important comme paramètre. On voit trop de carpes avec des bouches abîmées, et les agrafes plomb, lorsqu'elles sont serties un peu trop fermement, en sont souvent responsables. Un montage que nous avons vu très récemment dans la Minute Carpe, c'est le montage hélicoptère. On est également sur un système de plombée fixe, la différence étant que, comme vous l'aviez vu dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à la voir, le plomb se situe en tête du montage et le bas de ligne est connecté, voilà, soit sur le corps de ligne directement, par l'intermédiaire d'un petit émerillon, soit un petit peu plus haut. Voilà, on peut le positionner comme on le souhaite. Si vous souhaitez pêcher finalement un peu comme avec une agrafe normale, il vous suffit de bloquer et de l'amener très bas, ce qui fait que votre bas de ligne sera tout de suite sur l'inertie du plomb. Et ensuite, s'il y a un fond qui est plutôt mou et que votre plomb risque de s'enfoncer dans la vase, vous pouvez remonter la perle de butée, ce qui vous permettra d'avoir un montage qui va se poser délicatement et qui sera toujours pêchant. Voilà le montage hélicoptère. Alors pourquoi hélicoptère? Vous le savez, parce que quand le bas de ligne est autour, au lancer, il a tendance à tourner un petit peu et il fait l'hélicoptère tout simplement.
Enfin, un dernier type de montage qui est aussi très utilisé et qui peut avoir ses avantages, il s'agit du montage inline. Le montage inline, en fait, le corps de ligne passe à travers le plomb, exactement comme une olive classique, et on peut être soit sur un système totalement coulissant, si on le souhaite, soit sur un système fixe, et c'est probablement celui qui a l'inertie la plus importante, notamment si on prend cet exemple-là avec un plomb type carré, qui va avoir une très forte inertie. Le bas de ligne est ici. Dès que la carpe va se saisir, elle va être tout de suite sur l'intégralité du poids du plomb, ce qui favorise en fait le prépiquage et va permettre à tous vos bas de ligne d'être extrêmement efficaces avec ce type de plombé. Son désavantage, c'est que bien évidemment, si vous avez un fond très mou, il aura tendance à s'enfoncer, à se planter, et si vous utilisez un bas de ligne rigide, ça va vous faire un coude un petit peu comme ça et ça ne sera pas très péchant. Donc moi, ce type de montage inline, je les réserve plutôt sur des fonds propres, durs, sableux, caillouteux, graviers, voilà, où ils sont particulièrement efficaces. Voilà pour ces 4 types de montage qui sont, on va dire, les 4 grandes familles. En variant la taille, la forme du plomb, vous allez pouvoir vous adapter à un grand nombre de situations, que vous ayez des fonds qui soient en pente, des fonds mous, que vous ayez besoin d'avoir un très fort grammage, par exemple si vous pêchez à très longue distance. Si vous déposez un montage par exemple à plus de 200 mètres, ça peut arriver dans certains lacs de barrage ou dans certains lacs de plaine, vous allez avoir besoin d'avoir un plomb qui sera le plus lourd possible pour éviter qu'avec la longueur de ligne sortie et éventuellement le courant, que votre montage ne puisse bouger sur le fond. Donc là, vous allez utiliser plutôt des plombs grip dans des grammages assez importants, pouvant aller jusqu'à 200 grammes. Si au contraire, vous pêchez devant vous ou que vous faites une petite pêche, alors moi je dis plutôt à la maraude, mais on dirait en stalking, vous allez plutôt utiliser des plombs avec un grammage assez faible, qui vont être dans les 50 grammes, puisque vous n'avez pas besoin de lancer très loin et que vous êtes juste à côté de la canne. Et ça sera largement suffisant pour pouvoir piquer un poisson. Voilà, avec ces 4 grands types de montage, vous pouvez vous adapter à toutes les situations. Les formes et les types de plomb, il y en a dans toutes les marques et dans toutes les formes possibles, avec des variables qui vont jusqu'à l'infini. Nous avons finalement l'embarras du choix en matière de système de plombée, de forme de plomb, de grammage, et c'est à nous de nous adapter finalement en fonction de nos situations de pêche. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la Minute Carpe.